Bonjour, bonjour, et contente de vous retrouver. Oui, je sais, tout a été beaucoup plus long que prévu, mais me revoici, et j'en suis ravie. Alors tout d'abord, bienvenue à tous. En premier lieu, merci mille fois d'avoir pris de mes nouvelles. Cela m'a fait énormément plaisir, j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse. Pour tout vous dire, l'accident est derrière moi, et l'avancée des travaux m'a enfin permis d'ouvrir mes cartons. Et donc, me revoilà. À tous ceux qui sont désabonnés, vous m'envoyez vraiment navré. Mais voyez-vous, moi aussi j'ai des soucis et une vie. Bref, je suis humaine, pas virtuelle. Cela étant dit, à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. En ce qui concerne mes guidances, et au vu de ce qui vient de se passer, j'ai décidé de les faire pour 2 mois avec une analyse par quinzaine. Ne vous inquiétez pas, elles seront toujours avec le même contenu. Message des oracles, tarot et analyse astrologique. Et je vais donc commencer ce nouveau cycle avec août et septembre. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard et surtout à positiver. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez, alors restez confiant et positif. Comme toujours, je vous rappelle que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Bref, à vous interroger. Sinon, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire et je remercie mes guides de bien vouloir me transmettre un message. Alors, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Allons-y! Bien, donc nous allons faire cette guidance pour le mois d'août-septembre 2022. Et pour ce faire, nous allons inviter les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, c'est votre guidance. Nous allons donc voir un petit peu quelles sont les énergies à votre disposition pour ces 2 mois. Je vais commencer avec l'oracle d'Isis, la déesse aux 1000 noms. Isis, les innombrables émanations de la déesse. Alors, mon petit résumé. Les noms ont du pouvoir. Ils définissent, dynamisent ou limitent. L'important est de ne pas s'attacher à des rôles ou des identités ayant autrefois revêtu de l'importance à vos yeux ou à ceux de votre entourage. Ils vous ont ouvert la voie, mais ne vous définissent pas. Cet oracle vous invite à laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre personnalité, en acceptant l'idée que vous représentez beaucoup plus que cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté et d'occasion à saisir. Une nouvelle identité plus épanouissante et réelle vous attend. Les noms servent à désigner un être, ils ne le définissent pas. Soyez prêts à changer, à évoluer et faites-vous confiance, Isis vous soutient. Donc apparemment, il y a un grand changement qui s'annonce, vous allez pouvoir saisir des occasions, mais pour arriver à les saisir du mieux possible, il va falloir accepter de changer votre regard sur les choses. Il va falloir accepter de changer les repères que vous avez et par conséquent la définition que vous avez sur chaque chose. Voyons voir ce que nous dit Ganesh. Ben voilà, éveil. Ganesh vous invite à vous éveiller, c'est-à-dire à ouvrir votre esprit, à accepter que ça change et à accepter que le nom que vous donniez à une chose particulière n'est pas obligé de lui être attribué systématiquement. Ça peut concerner autre chose. Elle vous invite, Ganesh, à rester dans la joie, dans l'éveil et dans la joie, c'est-à-dire dans l'acceptation. L'acceptation des choses qui ne sont pas négatives. Quand un événement arrive, quand une chose s'annonce, c'est pas obligé d'être négatif. Ça peut aussi être une façon de vous avertir, une façon de vous mettre en garde, une façon de vous aider à progresser. Donc vous devez rester confiant. J'ai mal rangé mon jeu. Alors, nous allons le voir pour le mois d'août par quinzaine, le mois de septembre par quinzaine, ce qu'il en est. Donc, nous avons le monde. C'est bien ça. C'est une belle carte, le monde.
Ça veut dire que là, vous êtes prêt à passer à l'aventure, à faire face aux changements qui vont s'annoncer. C'est génial, le monde. Vous avez des perspectives, vous avez des projets. Vous êtes sur le point de vous accomplir. Reine de Calice. Avec la Reine de Calice, on vous demande de croire en vous. On vous demande de puiser au fond de vous l'énergie dont vous avez besoin. La Reine de Calice, vous voyez, elle est assise, elle est fiable, elle est stable au milieu des flots et elle tient sa coupe. C'est-à-dire qu'elle est prête à recevoir de l'univers ce qu'on va lui offrir et en même temps, elle a confiance en sa force intérieure. Et c'est de ça dont on vous parle. Pour pouvoir faire face à l'avenir, pour pouvoir vous projeter, vous allez devoir faire appel à votre force intérieure, joie et éveil. Vous avez des rêves, c'est très bien. Il faut avoir des rêves. Alors, il y a certaines personnes qui interprètent cette carte comme un cauchemar. Moi, non. Je dis que les rêves, ils sont multiples. Il faut avoir des rêves. Il faut nourrir son inconscient. C'est comme ça qu'on finit par comprendre ce qui nous entoure. D'autant que vous êtes protégé. Vous avez sorti le sceau de Salomon. Donc, vous avez peut-être dans vos rêves des contacts avec l'au-delà. Des contacts avec, pourquoi pas, des anciens à vous. C'est une possibilité, à vous d'ouvrir votre esprit. Mais en attendant, vous êtes face à des perspectives et vous devez croire en vous, vous devez chercher au fond de vous la puissance de les réaliser. Dans la deuxième quinzaine d'août, vous me sortez le 7 de coupe. Alors là, le 7 de coupe, soit vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous avez des doutes, soit tout simplement, vous allez avoir une multitude de choix, vous n'allez pas savoir quoi choisir. Vous êtes vraiment, comme on dit, le cul entre deux chaises, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions. Vous me sortez la prêtresse. Avec la prêtresse, c'est comme la papesse, hein. Il est question d'observation, il est question d'évolution secrète. Et donc, par conséquent, il est question de projet, mais pas d'intervention. Là, vous êtes dans l'observation. Vous avez une multitude de choix, vous ne savez pas quoi choisir, vous réfléchissez en silence et vous analysez la situation. Il y a une femme qui apparaît. Alors, soit cette femme fait partie de vos projets, soit cette femme va vous aider, pourquoi pas, à prendre une décision concernant vos projets. C'est une possibilité. Elle peut aussi orienter l'évolution des événements. Pourquoi pas. Ah, vous me sortez la santé. Alors la santé, c'est soit vous qui êtes inquiet parce que vous ne savez pas dans quelle direction vous projetez, vous ne savez pas quoi décider, ou alors il est possible qu'il soit question de la santé de cette femme. Et vous êtes dans l'observation, vous ne savez pas, donc peut-être que cette femme a un problème de santé et vous attendez des résultats, pourquoi pas. Ou alors, vous êtes inquiet parce que cette femme a des soucis de santé et vous vous interrogez. Vous vous interrogez sur l'avenir, ce qui est normal. Pour le mois de septembre, à la première quinzaine, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des désaccords. On va remettre en question certaines choses. Ça va être négocié, d'accord? Le 3 d'épée, c'est jamais facile parce que c'est quand même, c'est de la communication, c'est cérébral, c'est mental. Et en même temps, le 3 d'épée, c'est des discussions au milieu de la famille, c'est des discussions avec le conjoint, c'est très familial. Et souvent, ça peut entraîner des ruptures, ça peut entraîner des transformations, des changements. Vous me sortez la reine de Pentacle. Alors peut-être va-t-il y avoir des discussions avec une femme ou avec une énergie analytique et réfléchie, avec quelqu'un de posé, qui construit les choses de façon solide. Et c'est pour ça qu'il y a de la discussion. Parce que dans la construction, faut que tout le monde y trouve son compte. Vous me sortez un contrat, donc c'est plutôt chouette ça. Est-ce que vous allez discuter avec, je ne sais pas moi, votre employeur et discuter de votre contrat pour une augmentation, pour un changement de contrat, pour une rupture de contrat, allez savoir. Mais là, vous discutez de votre contrat et ça vous crée des soucis. Alors peut-être qu'il y a une remise en question de votre contrat aussi, c'est une possibilité. La deuxième quinzaine de septembre, vous me sortez le roi de bâton.
Alors, le roi de bâton, soit c'est une énergie autour de vous, de quelqu'un qui va trancher, qui va décider, qui est autoritaire, qui est exigeant, qui est dans l'action, soit c'est vous qui allez prendre cette décision. C'est vous qui allez devenir roi de bâton parce qu'au milieu de toutes ces chamailleries, au milieu de tous ces changements qui s'annoncent, eh bien vous estimez qu'une décision est nécessaire, qu'il va falloir trancher, il va falloir passer à l'action. Vous savez qu'il faut passer à l'action, mais en même temps, il vous faut le bon outil, la bonne baguette. Donc vous devez écouter votre intuition, vous devez écouter ce que votre cœur vous dit pour savoir choisir la bonne baguette afin de passer à l'étape suivante. Le 9 de baguette, c'est le dernier étage de la pyramide. Pour obtenir le 10, un 10 qui d'ailleurs souvent entraîne une certaine fatigue, un certain épuisement, vous allez devoir continuer d'agir, vous allez devoir avancer. Parce que vous avez un projet, vous avez quelque chose qui est nouveau, qui s'est annoncé. Peut-être que c'est dans ce contrat, vous avez signé un nouveau contrat et à partir de là, vous prenez les choses en main, vous allez de l'avant et vous devez choisir les bons outils pour innover dans votre travail. Ah, vous me sortez un vieux monsieur. Alors, soit dans votre travail, vous êtes en association avec une personne d'un certain âge, un collègue, soit il est question d'un projet, de quelque chose de nouveau concernant une personne d'un certain âge. D'accord? Vous êtes obligé de prendre une décision, de mettre en place quelque chose concernant une personne d'un certain âge. On peut éventuellement penser à la nécessité de placer une personne, un monsieur, donc votre père, votre beau-père, votre grand-père, en maison de retraite ou en maison de soins, par exemple. On va aller voir au niveau relationnel ce qu'il en est. Alors vous, les Sagittaires, actuellement vous êtes 5 de denier. Vous êtes inquiet, vous êtes angoissé. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que, voilà, ça ne va pas. Vous n'avez pas votre équilibre, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, vous n'êtes pas bien. Il y a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il semblerait que vous soyez inquiet, instable, pas bien, parce que vous avez peut-être soit peur de vous tromper, soit avoir le sentiment que l'on vous trompe, que l'on vous manipule. Vous me sortez le 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors écoutez, le 3 de terre, c'est quelque chose de très constructif, c'est quelque chose, on a une idée, on met les fondations et on commence à construire l'idée et on va la stabiliser avec un 4 de terre. Donc le 3 de terre, c'est une très belle carte. C'est dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'une perspective, on construit quelque chose. Donc, soit vous avez peur de vous tromper, parce que vous êtes inquiet, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas avoir les moyens d'y arriver, ou alors, dans ce projet, dans cette construction, vous avez peut-être le sentiment qu'il manque un élément, donc quelque part que vous vous êtes trompé ou qu'on vous trompe. Votre intention, c'est le roi d'épée. Alors, votre intention, c'est que si vous avez signé un contrat et qu'en fin de compte, il ne correspond pas à ce que vous pensiez, que la construction que vous envisagiez n'est pas exactement ce que vous vouliez, il est possible que vous fassiez appel à un roi d'épée, c'est-à-dire un juriste. Ça peut être un avocat, un banquier, un notaire, s'il y a une histoire de succession, par exemple. Voilà, là, vous allez appeler quelqu'un de responsable, qui peut décider, qui peut trancher. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc votre intention, c'est de confier l'affaire à quelqu'un qui est capable de gérer le problème et de voir comment ça va évoluer. As d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle ou intuition accrue, un nouveau foyer. Un nouveau foyer. Pour moi, l'as d'eau, c'est une nouvelle. Vous apprenez quelque chose qui, au niveau émotionnel, peut amener des émois, peut amener du mouvement, peut amener du renouveau. Peut-être suite aux propos de cet homme de loi ou de cette personne responsable. L'autre en face, il est 8 d'épée. L'autre en face à qui vous avez affaire, ben, il ne sait pas trop où il en est. Il ne sait pas où regarder, il ne sait pas dans quelle direction se diriger. Il est inquiet. Il a vraiment... comment dire? Oui, il est dans la remise en question. Il s'interroge. Il ne sait pas aller où. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie.
Il voudrait être passionné. Il voudrait être heureux. Il voudrait connaître le bonheur. 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, le temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière. Recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Dans le 6 de terre, en général, c'est un équilibre matériel, un équilibre, oui, concret. Et en même temps, avec le 6 de terre, eh bien, on tend la main, on accepte de recevoir de l'aide parce qu'on en a besoin. Donc peut-être que votre autre en face, eh bien, il n'est pas bien dans sa tête, il n'est pas heureux et il a besoin d'aide. Ses intentions, il n'est vraiment pas heureux, hein, il n'est pas bien. Il est 10 d'épée, donc il n'est vraiment pas bien, il est à terre. Je ne sais pas de qui il s'agit, s'il s'agit de cette femme qui éventuellement serait malade, s'il s'agit de ce monsieur qui éventuellement n'est pas bien non plus, mais là, il y a un malaise, il y a quelque chose. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il ne se sent pas aimé, il se sent abandonné, il ne se sent pas bien. C'est un autre qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Le chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Alors, le chevalier d'eau, en général, le chevalier, c'est quelque chose qui arrive. L'eau, c'est les émotions. Donc, on veut avoir la foi, d'accord? On veut y croire. On veut avancer, on veut progresser. Votre autre, là, je ne sais pas qui c'est, si c'est votre employeur, si c'est votre conjoint, si c'est un parent, mais il n'est vraiment pas bien, hein, il n'est pas dans son assiette. Quelles sont les difficultés liées à la situation? Il y a un blocage, il y a un frein, il y a quelque chose dans la situation qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes bloqué. C'est peut-être pour ça que vous avez fait appel à ce juriste, pour que justement il tranche, il mette les choses au clair. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il semblerait que vous ayez du mal à communiquer. Dans l'affaire qui vous concerne, vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin d'expliquer l'un à l'autre de quoi il s'agit. Et en même temps, c'est pour ça que vous sortez ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ce sont des discussions. Des discussions très souvent en famille, liées à la famille. On peut donc penser que ce vieux monsieur fait partie de la famille, ainsi que cette femme. Le 3 d'air. Alors le 3 d'air, c'est comme le 3 d'épée, hein, c'est la même chose. Donc là, on vous déconseille, c'est les obstacles à la situation, c'est ce qui fait que ça ne fait pas avancer le schmilblick, c'est qu'il y a une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Il faut que vous discutiez avec les autres, il faut que vous acceptiez d'échanger, que vous ne vous braquez pas, que vous ne vous refermiez pas sur vous-même. Vous avez besoin d'échanger. Vous ne pouvez pas vous retirer et vous mettre en arrière. Vous devez aller vers les autres pour qu'ils vous aident. Vous devez accepter leur aide. D'accord? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Ben oui, le chevalier de bâton. Ce qui faciliterait les choses, c'est que vous alliez de l'avant. C'est que vous preniez l'action en avant. Prenez votre bâton et vous alliez en avant. Le chevalier, il démarre, il a la foi, il y va. D'accord? Parfois, ça peut aussi signifier un déménagement. Il est possible que pour faciliter les choses, vous soyez obligé de déménager. Soit pour vous rapprocher d'une personne de votre famille qui a besoin d'aide, soit pour, je ne sais pas moi, faciliter l'évolution de votre projet. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous devez avoir confiance dans votre projet, vous devez avoir confiance dans la situation. Il n'y a que du bon qui va en sortir. Le 9 de feu, ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Il faut vraiment que vous vous fassiez confiance, hein. Il faut vraiment que vous croyiez en vous. Là, vous avez des doutes, mais c'est énorme. Ça ressort, c'est depuis la mi-août, vous êtes dans les doutes. Et là, vous êtes dans les craintes, dans les angoisses. Donc, vous devez faire certainement face à une situation pas facile. On va voir avec l'astrologie si on a des précisions. Mais vous êtes vraiment dans le doute. Ah bah dites donc, fin septembre, c'est 4 d'épée, quoi. Vous avez vraiment pas le moral. Il se passe quelque chose. Alors, les Sagittaires, hein, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a... Ah oui, on a Mercure en Cancer, je crois bien. Pour certains Sagittaires, il se pourrait qu'il y ait des problèmes de santé avec décès à la clé. Je continue. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, soit vous essayez de vous projeter dans une histoire amoureuse et c'est compliqué parce que la famille ne l'accepte pas, que ce soit votre mère ou votre frère ou qui que vous soyez.
soit il y a eu des disputes familiales, on revient avec ce 7, concernant peut-être cette personne âgée, c'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre concernant cette personne qui n'arrive peut-être pas à s'assumer et vous n'êtes pas d'accord, vous n'arrivez pas à trancher. Mais je pense qu'à la fin du mois, ça se terminera bien quand même. Vous allez arriver à trouver une solution parce que vous me sortez le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Vous allez trouver la solution. Donc je pense que quel que soit le problème auquel vous faites face, vous allez trouver la solution. Mais par contre, il faut que vous croyiez en vous. Et il faut que vous acceptiez la notion de changement. Il faut que vous acceptiez, comme vous dit la déesse aux 10 000 noms, il faut que vous acceptiez, je vais vous reprendre le texte, parce que là, vous êtes vraiment face à une situation, et je trouve qu'elle vous le résume très bien. Cet oracle vous invite à laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre personnalité en acceptant l'idée que vous représentez beaucoup plus que cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté et d'occasion à saisir. Une nouvelle identité plus épanouissante et réelle vous attend. Les noms servent à désigner un être, ils ne le définissent pas. Soyez prêts à changer, à évoluer et faites-vous confiance. Isis vous soutient. Vous avez un changement. Vous êtes à la porte d'un changement. Et c'est en acceptant de renommer les choses, donc en fin de compte, de faire évoluer dans votre conception la valeur des faits, des choses et des gens, que vous avancerez. Que nous disent les portes de l'intuition? Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous avez les clés dans les mains, vous allez y arriver à condition que vous y croyez, à condition que vous compreniez l'évolution des choses. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, quelle que soit la situation compliquée que vous traversez. N'oubliez pas que vous pouvez vous appuyer sur votre famille, sur votre entourage. Ça, c'est important. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les anges gardiens. Il y a beaucoup d'émotions dans ce jeu. Il y a beaucoup de pertes, de craintes. J'ai l'impression que, je sais pas, comme s'il y avait un événement difficile qui va arriver, qui est en chemin ou qui est arrivé. Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que vous avez le sceau de Salomon. D'accord ? Pour certains sagittaires, pas pour tout le monde. Soit vous avez perdu quelqu'un dans votre vie, et cette personne, elle vous protège, elle est près de vous. Ça peut être, par exemple, vous avez perdu votre père il y a quelque temps, vous êtes face à une situation difficile, et vous ne le savez pas, mais votre guide, donc ça peut être votre père, est près de vous et vous soutient. Soit vous venez de perdre quelqu'un, c'est difficile à accepter, c'est difficile à vivre, ça crée des histoires dans la famille parce que bien souvent, quand il y a un décès, il y a des histoires d'héritage, etc., des histoires d'organisation. Donc, ça vous atteint. Et on vous dit de rester confiant que la personne ne vous a pas abandonné, d'accord? Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Donc je pense que vous avez, pour certains sagittaires, hein, pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, vous venez de vivre un décès, ou vous êtes sur le point de vivre un décès. Donc il faut vraiment que vous n'oubliez pas que la personne s'en va au niveau matériel, mais qu'elle est près de vous au niveau spirituel. Et c'est pour ça que Ganesh vous invite à l'éveil, c'est-à-dire à l'ouverture de votre esprit à autre chose que la matérialité, d'accord? Et elle vous invite à rester dans la joie, non pas de vous réjouir du décès de quelqu'un, mais tout simplement de comprendre que cette personne, en passant la porte, va dans un autre monde où elle va s'épanouir. Et elle pourra vous protéger. D'accord? On va aller voir au niveau astrologique. Voir un petit peu ce qui se précise. Donc je comprends que vous soyez en train de vous refermer sur vous-même. Et je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il ne faut pas rester tout seul. Il faut entrer en contact avec les autres. Il faut échanger. C'est en discutant avec les autres que vous arriverez à mettre de nouvelles valeurs sur des mots qui vous blessent ou des situations que vous ne comprenez pas.
Alors, au niveau astrologique, il faut savoir qu'on entre dans une période qui va être assez compliquée parce qu'on va être freiné par la rétrogradation de toutes les planètes les plus lentes. On a déjà Saturne et Pluton qui sont rétrogrades, ainsi que Neptune, mais on a Uranus qui va être rétrograde à partir du 25 août. Il faut savoir que Saturne, c'est l'ermite. Saturne, c'est le frein, la difficulté, c'est le manque, c'est les difficultés de la vie, c'est les épreuves. Saturne est rétrograde et il est en Verseau, c'est-à-dire qu'il s'occupe, il gère votre argent, il gouverne tous les moyens qui sont à votre disposition pour pouvoir vous réaliser et il se trouve dans le domaine de vos contrats, dans le domaine du commerce, de vos échanges, dans le domaine aussi des remises à niveau, si vous devez faire une formation pour changer de poste, pour changer de travail, et dans le domaine de la fratrie. Or, je vous ai dit ici qu'il y avait des petites histoires familiales. Vous me sortez un vieux monsieur et une femme, d'accord? Donc, il est possible qu'il y ait des histoires familiales. Et Saturne, eh ben, il met un coup de frein, c'est-à-dire que il empêche les choses d'évoluer à leur rythme, parce qu'il veut obliger à ce que les choses soient organisées comme il se doit, concrètement, sans avoir de retour en arrière. Sachez que Saturne va quitter le domaine de la fratrie au printemps 2023 et il passera dans la famille, dans le foyer. Donc, soyez patients, soyez à l'écoute. Il y a effectivement une évolution au niveau de la famille. Vous avez Uranus. Uranus, c'est l'événement inattendu, c'est l'événement soudain. Chez vous, Uranus, il gouverne la fratrie, il gouverne les contrats. Or, vous me signez un contrat ici. Il gouverne les échanges et les déplacements. Il faut savoir que Uranus occupe le taureau. Il occupe donc votre travail de tous les jours, vos contraintes, vos obligations et votre santé. Il peut donc y avoir un événement inattendu en rapport avec la fratrie et la santé, par exemple. Il peut y avoir un événement inattendu en rapport avec votre travail, donc un nouveau contrat, une rupture de contrat, un nouveau contrat, un changement de contrat. D'accord? Et aussi souvent, avec Uranus, on peut remarquer que quand il est en taureau, il y a beaucoup d'histoires de biens immobiliers, d'achat, de vente, de succession. Sachez que si vous êtes dans le cadre d'une succession ou de la vente d'un bien immobilier, ou même de la signature, parce que vous signez un contrat, de l'achat d'une maison, sachez que Uranus va être rétrograde à partir du 25 août. Donc, son action va ralentir la procédure. Et ça va être comme ça jusqu'au 15 janvier. Donc, si vous avez en cours une affaire de genre, restez patient, ne vous inquiétez pas, ça va se dénouer à partir du 15 janvier. D'accord? Profitez-en pour mettre les affaires au clair. Neptune. Alors, Neptune, il gouverne votre foyer, votre famille, vos ascendants. Il gouverne vos parents. Et Neptune, actuellement, est rétrograde pour plusieurs mois. Donc, son action, Neptune, il donne de l'intuition. Il permet des fois de voir au-delà des choses, au-delà des formes. Neptune, c'est l'éveil, d'accord? L'éveil spirituel. Mais Neptune, c'est aussi le brouillard, le mensonge, la manipulation. C'est pas obligé d'être la manipulation des autres ou le mensonge des autres, ça peut être sa propre manipulation. On se voile la face et donc on fait des erreurs de jugement. Neptune, il est dans la famille et il faut savoir que Neptune gère aussi tout ce qui touche à la drogue, à l'alcool et aux médicaments. Souvent avec Neptune, on peut parler de chimiothérapie. Il est donc possible que pour certains sagittaires, je vous rappelle, c'est un tirage général, mais bon, moi ça sort dans les cartes, je dois en parler. Il est possible qu'il y ait une personne qui soit gravement malade, qui subisse une chimiothérapie ou un traitement quelconque. Et effectivement, cette personne fait partie de la famille. D'accord? Et ensuite, on a Pluton. Pluton, chez vous, il gouverne tout ce qui est secret, les projets que vous n'avez pas encore mis au grand jour. Mais il gouverne aussi les maisons de soins, les maisons de retraite, les hôpitaux, l'hospitalisation, les maladies chroniques. Pareil, je parle de ça parce que vous me sortez les éléments. Il gouverne les maisons de retraite, il gouverne les prises de conscience, la fin des choses, le changement. D'accord? Et Pluton, actuellement, se trouve en Capricorne, c'est-à-dire dans le domaine de l'argent que l'on gagne par le travail,
dans le domaine des moyens que l'on a à sa disposition. Il est donc possible que la personne âgée, par exemple, étant en maison de retraite, eh bien, Pluton va créer des problèmes financiers, pourquoi pas, d'accord? Après, on peut penser que l'influence de Pluton est en rapport avec le milieu du soin. Si vous travaillez dans le milieu du soin, l'argent que vous gagnez en rapport avec le milieu du soin, ben, Pluton amène des changements en rapport avec ça, ce qui pourrait être votre contrat. D'accord? Alors, ensuite, on va passer aux planètes directes. Alors, celles qui vraiment interviennent dans votre vie personnelle, parce que là, on était dans l'ambiance générale avec une petite influence personnelle. Alors, Mercure, le processus mental, les échanges, la communication. Mercure, c'est ça, c'est les disputes, la communication, c'est les contrats consignes, d'accord? C'est les déplacements. Mercure était depuis le 20 juillet en Lion. Mercure, chez vous, il gouverne la carrière, la position sociale, et il gouverne également les autres. Donc vos associés, vos employeurs, vos collègues, les gens que vous rencontrez, avec qui vous interagissez. J'ai réussi. Mercure en Lion a dû faire que vous vous êtes peut-être montré un peu, bon certes, paternaliste, mais un peu autoritaire, un peu m'as-tu vu, un peu directif, d'accord? Là, à partir du 5 août, Mercure va entrer dans la Vierge. Donc, si vous avez eu des idées, des projets grandioses qui vous faisaient rêver, parce que vous me sortez quand même le rêve, hein, les ambitions, peut-être parfois démesurées, avec le Lion, ça peut arriver, en entrant dans la Vierge, Mercure devient puissant, il entre dans votre carrière. Et en même temps, il devient analytique, il devient cartésien, réfléchi. Il va faire du tri. Il va juger et il va critiquer. Il va permettre de faire la part des choses. Avec Mercure, dans la Vierge, il met en contact vos contrats et votre carrière. À partir du 27 août, il va passer en balance, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans vos projets. Donc peut-être avez-vous décidé de changer de contrat de travail parce que vous avez un nouveau projet. C'est une possibilité. Sachez que Mercure, balance, Mercure en... Je me trompe de moi. En balance, c'est ça. Mercure va être rétrograde à partir du 11 septembre. Donc, si vous avez envisagé un changement de contrat, un changement de poste, ça va se ralentir un petit peu à partir du 11 septembre jusqu'à début octobre parce que Mercure est rétrograde. Donc, peut-être qu'il va y avoir des échanges, peut-être que vous attendez une mutation, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Il va y avoir des inconvénients qui vont ralentir la situation. C'est une possibilité. Donc, ne vous inquiétez pas, restez calme, ne vous angoissez pas, puisque de toute façon, début octobre, ça redémarre et ça se met en place. D'accord? Après, on a Vénus. Vénus, chez vous, elle gouverne vos projets et elle gouverne le travail de tous les jours, les contraintes, les obligations, la santé. Vénus était en Cancer. En Cancer, c'est le domaine de la rupture, le domaine des changements, des transformations, le domaine de la mort, le domaine des pertes, des divorces, etc. C'est aussi le domaine, j'y pense, des allocations. Par exemple, si vous étiez en arrêt maladie, c'est les allocations maladie ou les allocations chômage. Donc, Vénus était depuis le 19 juillet dans ce domaine et va passer en Lion à partir du 12 août, c'est-à-dire dans le domaine de l'administration. Il est donc possible qu'avec Vénus, vous soyez obligé de prendre en charge des décisions concernant, donc là je reviens, suite à une succession ou suite à des problèmes de santé importants pour une personne d'un certain âge, d'être obligé de contacter l'administration pour le mettre en maison de retraite, ou alors la succession a eu lieu et vous allez devoir contacter l'administration pour régler ce problème de succession avec un avocat, un juriste. Et c'est pour ça qu'ici apparaît le roi d'épée. D'accord? Après, Vénus va passer en Vierge, c'est-à-dire qu'elle va passer dans le domaine de votre carrière. Et à partir de là, Vénus en Vierge, elle va devenir plus réfléchie, plus analytique. Et elle va vous permettre de prendre en main
eh bien, votre carrière ou votre position sociale. Donc, s'il y a eu un décès dans la famille, vous pouvez très bien de marier, devenir veuf. C'est un changement dans la position sociale qui est lié à un décès et à des démarches administratives. Vous pouvez aussi, au niveau de la position sociale, eh bien, si vous étiez un enfant, eh bien, vous perdez votre père, vous perdez votre mère. Position sociale, vous n'êtes plus l'enfant, enfin vous n'êtes plus, je ne sais même pas comment le dire, mais ça va agir sur votre position sociale parce que vous allez prendre des choses en main. Vous ne vivrez plus avec votre parent, vous voyez, vous allez prendre... Là, j'essaye de... Je ne sais pas comment le dire en fin de compte, je le ressens, mais j'arrive pas à trouver les mots. Mais pour certains sagittaires, il y a un changement à ce niveau-là. Et en position sociale, vous allez devenir le chef de famille. Voilà. Après, vous avez Mars. Mars, c'est l'action. Mars, il gouverne le domaine des enfants. Il gouverne le domaine des amours et il gouverne le domaine de l'auto-entreprise. Il est, pour le mois d'août, en taureau. Donc, dans le domaine de vos obligations, de vos contraintes et de votre travail de tous les jours, mais aussi de la santé. Donc, il est possible que Mars vous oblige à agir concernant votre travail de tous les jours, qui pourrait être une auto-entreprise, qui pourrait être liée à votre passion. D'accord? Parce que là, en bélier, vous avez aussi la passion. C'est-à-dire que quand on a la chance de travailler dans ce qui nous passionne, c'est extraordinaire. Si par exemple, vous êtes informaticien, ça vous passionne, et vous avez la chance de travailler dans l'informatique, bah, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez avoir. D'accord? Donc Mars, là, il est dans le domaine du travail de tous les jours, des contraintes et des obligations. Vous avez donc des obligations. Vous allez, et en plus avec le taureau, ça peut être concernant un déménagement, concernant un logement, concernant une maison. Vous allez avoir des contraintes et des obligations concernant tout ça. Or, ici, vous me sortez le chevalier de bâton. Et je vous ai dit, ça pouvait être un déménagement. D'accord? Donc, vous allez peut-être devoir déménager, soit pour vous rapprocher d'un parent qui est malade et qui a besoin de votre présence, soit tout simplement parce qu'il y a une succession, la maison va être mise en vente et vous allez devoir déménager. OK? Mars, après, à partir du 21 août, va passer en Gémeaux, et ce pour 5 à 6 mois. Pour tout vous dire, Mars sera en Gémeaux jusqu'en assez longtemps. Mars en Gémeaux jusqu'à fin mars. D'accord? Donc jusqu'à fin mars, Mars en Gémeaux, il va être dans le domaine des autres, de vos contrats, de vos échanges, de vos associés, de votre conjoint. Mars en Gémeaux, il faut savoir que Mars gouverne aussi vos amours. Et il entre pendant 6 mois dans le domaine des conjoints. Donc peut-être qu'il y en a certains qui vont se marier. D'accord? Parce que ils vont passer à l'action, ils sont amoureux et ils passent avec le conjoint. Il y en a d'autres qui vont créer une entreprise, mais ça va prendre du temps. Ce que je veux vous dire, c'est que Mars en Gémeaux, il faut faire attention. Mars, c'est une planète impulsive. C'est une planète de feu qui va à l'action, qui est entreprenante. Mais en même temps, c'est une planète, à l'instar du bélier, qui fonce, vous voyez? Et le Gémeaux, c'est un signe d'air, donc il va attiser Mars. Le Gémeaux, il s'intéresse à beaucoup de choses. Il voit beaucoup de choses. Il touche à tout. Gémeaux, c'est un esprit qui est très habile, très rapide, très réfléchi, très intellectuel. Mais il a un petit défaut, c'est qu'il n'approfondit pas. Et Mars, il est fonceur. Donc, pendant 6 mois, si vous faites des projets, essayez de vous ancrer. Essayez d'être concret. De ne pas aborder des tas de sujets sans les approfondir parce que vous pourriez vous tromper, vous pourriez vous mettre dans l'erreur parce que vous n'aurez pas approfondi tous les points de détail de cette situation. D'accord? Donc voilà ce que je veux vous dire avec Mars, c'est que Mars en Gémeaux, ça va être très agréable pour vous dans votre relation aux autres. En même temps, il peut y avoir aussi, Mars est une planète un peu agressive, hein, un peu colère. Or, vous me sortez bien des disputes et ça va durer 5 à 6 mois. Ok? Donc, s'il y a une histoire de succession, essayez de rester, de ne pas vous enflammer. Voilà. De ne pas vous enflammer, de faire attention à approfondir les choses, à chercher à comprendre et à ne pas survoler le problème en vous mettant en colère.
Le Gémeaux parle beaucoup, donc en disant des choses que vous allez regretter après. D'accord? Voilà pour l'astrologie. Donc écoutez, je suis désolée les Sagittaires. Pour certains, il y a un contrat, il y a un changement de travail. Je suis content pour vous. Pour d'autres, si vous êtes une Madame Sagittaire, consultez votre médecin et faites-vous suivre. Si c'est votre mère ou votre belle-mère ou votre tante, faites-la suivre. Faites-la consulter un médecin parce qu'il y a quand même un petit problème de santé là. Et un petit problème de santé qui, vous voyez, est dans un état lunaire, donc n'est pas officiel. Vous allez peut-être découvrir quelque chose. Pour d'autres, pour ceux qui malheureusement sont sur le point de perdre quelqu'un, et je pense que c'est un monsieur, ou alors qui l'ont perdu, sachez que là où il est bien, que vous devez être heureux pour lui, hein, on vous le dit, dans la joie, et qu'en même temps, cette personne n'est pas vraiment partie. Je vous relis ce que vous dit. D'ailleurs, vous avez la protection de l'univers. Ça peut être un guide, ça peut être cette personne, d'accord? Pour ceux qui acceptent d'y croire, bien entendu. Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour. Car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Ça, c'est pour les Sagittaires qui viennent de vivre quelque chose de compliqué, de difficile, et pour lequel on vous dit éveil. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à une autre dimension et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. Voilà les Sagittaires. Je suis désolée, je ne vous annonce pas un jeu extraordinaire, mais malheureusement, ça arrive. Je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas faire l'impasse, c'est dans le jeu, donc je le dis. Et je vous dis, restez confiants, d'accord? La situation n'est pas facile, rapprochez-vous de votre famille, essayez de communiquer avec eux, comme on dit, traitez les problèmes familiaux, réglez les problèmes familiaux, ne restez pas seuls, de toute façon, c'est vous qui avez la solution. Voilà les Sagittaires. Je vous fais un gros bisou, je vous dis bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.